Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Dans quelques minutes, nous allons parler de chirurgie ambulatoire. Quelles sont les interventions chirurgicales qui permettent de se faire opérer la journée et de sortir le soir même? Vous allez voir que de grands progrès ont été faits et que cela tend à devenir de plus en plus fréquent. Mais est-ce sans risque pour les patients? C'est ce que l'on verra tout à l'heure, mais tout de suite au 39 21, c'est le répondeur santé. Oui, bonjour docteur. Voilà, j'entends le message d'un monsieur qui a des problèmes de brûlure dans la bouche. Donc, je me permets de vous appeler parce que j'ai eu ce problème qui a duré pendant 9 ans que j'ai pas compris. Et ça s'est révélé que je serrais les mâchoires sans me rendre compte et cela provoquait des brûlures. Donc, en contrôlant sur les mâchoires, ça a disparu. Merci beaucoup. Est-ce qu'en serrant trop fort ses mâchoires, on peut avoir des brûlures? Oui, alors c'est ce qu'on appelle la glossodynie, c'est-à-dire mal à la langue, c'est la glossodynie ou la stomatite, l'inflammation un peu de toute la cavité et de la muqueuse buccale. Il y a plusieurs causes. Alors merci à notre auditrice, parce que ça sert à ça aussi le répondeur, c'est que les auditeurs peuvent nous laisser des petits messages à destination d'autres personnes qui souffrent du même problème. Il y a plusieurs causes quand même, on l'avait dit, il y a les médicaments, il y a aussi des champignons, la candidose qui peut provoquer cette stomatite et cette inflammation, donc c'est important de consulter un médecin. Et une des causes, ça peut être effectivement ce qu'on appelle le bruxisme, vous savez, quand on serre les dents ou quand on grince des dents, notamment la nuit. Alors c'est un dysfonctionnement de la mâchoire finalement qui peut être lié à une malposition dentaire et il y a des petites choses à faire pour corriger ça. Alors déjà, consulter son médecin pour éliminer notre cause, son dentiste pour bien vérifier l'alignement dentaire et voir s'il n'y a pas un problème d'occlusion dentaire, et puis votre dentiste il pourra vous proposer aussi des gouttières à porter la nuit, parce que ce bruxisme c'est souvent la nuit, on s'en rend pas compte, mais cette espèce de contraction des mâchoires, ça grince et cette gouttière va éviter d'abord d'abîmer les dents, ça peut relâcher les mâchoires également. Et puis c'est important quand il y a une cause qui est le stress. On sait que le bruxisme en période un peu de stress, de contrariété professionnelle ou personnelle, eh bien on a tendance à plus serrer la mâchoire de manière totalement inconsciente. Donc c'est important d'aller faire des exercices de relaxation, de respiration. Il y a l'homéopathie qui peut fonctionner là aussi, qui sont des petits moyens mais qui sont importants. Il y a les moyens mécaniques et puis il y a aussi les moyens sur cette gestion du stress. 39 21, la deuxième question. Bonjour docteur, je suis Sylviane de Chelles. Je vous appelle parce que j'ai une gêne à la déglutition à droite qui semble liée nez, gorge, oreille. Et après manger, j'ai une sensation un peu comme anesthésiée. Voilà, je vous remercie. Gérald. Alors, nez, gorge, oreille, donc c'est ORL, donc ça veut dire que déjà l'étape c'est d'aller voir son médecin qui enverra probablement chez un ORL, parce que c'est vrai que c'est lié tout ça, le nez, la gorge, l'oreille, ça communique par la fameuse trompe d'Eustache, c'est l'oreille, un petit canal qui descend au niveau du rhinopharynx, au niveau du nez et au niveau de l'arrière-gorge, ce qui explique d'ailleurs quand on a tout simplement une angine ou mal à la gorge, ça peut se répercuter sur l'oreille, on a l'impression d'avoir une douleur à l'oreille, il n'y a pas forcément d'otite, mais il peut y avoir aussi une otite, et à contrario, quand on a une infection de l'oreille, ça peut descendre aussi dans la gorge ou dans le nez. Donc le bon message, c'est vraiment d'aller voir qu'il n'y ait pas quelque chose qui bouche ou qui aille irriter. Et si il y a une gêne à la déglutition, quand on a du mal à avaler, il y a parfois un petit obstacle qui pourrait, cet obstacle, comprimer, je pense à un kyste ou à des choses qui peuvent aller comprimer aussi un nerf et qui serait responsable de ce trouble de la sensibilité, cette espèce d'anesthésie que nous décrit notre auditrice. C'est-à-dire quand elle mange, elle a non seulement du mal à avaler, donc s'il y a un obstacle mécanique, ça peut expliquer ça, mais en plus elle a cette anesthésie, c'est peut-être le nerf qui est touché. Donc là, il faut vraiment un examen spécialisé, un examen ORL. Ils vont aller voir avec une petite caméra, une petite fibroscopie. Ça se fait au cabinet de l'ORL, en passant soit par le nez, soit par la gorge. Mais ça permet vraiment de vérifier toute la région et voir s'il y a quelque chose qui cause ces symptômes. On retourne du côté du répondeur santé. Oui, bonjour docteur. Moi, je suis une dame qui a été opérée d'un cancer de l'utérus. J'ai subi 32 rayons et une curie-thérapie. Et j'ai l'impression que c'est cette curie-thérapie qui m'a détraqué totalement mes intestins. Merci. Si vous pouvez me répondre. Au revoir. Qu'est-ce que c'est qu'une curie-thérapie ? Alors, la curie-thérapie, c'est une source radioactive. C'est Marie Curie qui avait découvert ça. C'est une source radioactive, ce sont des rayons. Mais au lieu de faire des rayons comme la radiothérapie de l'extérieur qui vont aller cibler une zone anatomique, on met une petite structure qui est radioactive in situ au niveau du cancer. Généralement, c'est le cancer du col de l'utérus. Et ça permet de laisser cette source radioactive qui va être bien sûr beaucoup moins irradiante que l'extérieur, mais qui va vraiment apporter les rayons et tuer les cellules de manière ciblée. Mais
Mais notre auditrice, elle a eu 3 causes qui pourraient lui détraquer, comme elle dit, les intestins. Premièrement, c'est la chirurgie, parce qu'on sait que la chirurgie de l'utérus, il y a une zone qui est proche du tube digestif et de l'intestin. Donc la chirurgie, ça peut faire une inflammation, ça peut faire des adhérences aussi, donc ça peut expliquer ces symptômes-là. Et puis c'est un stress, la chirurgie. On sait que le stress, ça joue sur le tube digestif. Deuxième cause, les rayons, la radiothérapie par l'extérieur. Il y a eu des séances avant la curithérapie. Là aussi, la radiothérapie sur la prostate, sur l'utérus, même si les doses sont ciblées, sont le plus localisées possible, c'est pour ça qu'on dessine sur la peau pour vraiment calculer au plus près, il y a malheureusement des rayons qui vont aller faire des troubles qu'on appelle des troubles radiques, c'est-à-dire c'est les rayons qui vont donner cette inflammation au niveau du tube digestif. Et la troisième cause, c'est la curithérapie au niveau local. Donc généralement, ça régresse en quelques semaines, mais il peut y avoir des troubles du transit à type de diarrhée, à type de douleur abdominale. Il y a des petits moyens, généralement c'est donné par les radiothérapeutes, c'est diminuer l'ingestion d'air. Donc on évite de manger des aliments type des choux Bruxelles, du chou, des choses qui vont fermenter. On évite les boissons gazeuses aussi. C'est capital de bien mastiquer, de mâcher lentement là aussi, parce que ça va favoriser le transit. Et tout ça, encore une fois, en quelques semaines, devrait rentrer dans l'ordre. C'était le répondeur santé, vous le savez, chaque après-midi, 3 de vos questions et les 3 réponses du docteur Kierzek. Vous nous appelez quand vous le souhaitez, 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Vous vous laissez guider, c'est très bien fait, vous allez voir, et ça fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.